parti. Il est parti? Alright. Donne la lumière pour Cinémaniacs. Ça fait presque un mois, sinon plus, que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube. Malheureusement, mon travail à temps plein de 60 à 70 heures par semaine, avec une gang d'ados à la maison, les achats de Noël, ont fait que dorénavant, d'année en année, je peux vous garantir qu'au mois de décembre, il n'y aura pas grand-chose. Mais, on a vu, avant tout le monde, un peu, on l'a vu mardi la semaine passée, Warner Bros. A été super gentil, ils nous ont offert un visionnement média pour Wonder Woman 1984. Avec moi, j'avais ma plus jeune Nicolane et Marie-Jeanne. Et on a eu le malheur, le malheur de regarder Wonder Woman à la maison avant tout le monde. Et on s'est retenu de faire tout de suite une vidéo puisque... Ça a été méchant. Ouais, mais pas que ça. C'est parce qu'on peut se permettre au moins, là, vu que le film est disponible partout en streaming, dans les maisons, chez vous. C'est ça, il y a beaucoup plus de gens rapidement qui voient le film, donc on peut s'amuser plus libérément, parler du film sans offenser personne. Donc oui, cette vidéo risque d'avoir des spoilers. On vous avertit tout de suite. On se retient pas, on va pas... Il n'y a pas de filtre dans notre commentaire, notre destruction massive de ce film-là. Auquel Warner Bros. Me doit dorénavant quelques heures de ma vie et celle de mes enfants. C'est ça. Alors, je vais laisser mes filles parler un peu, puisque d'après moi, c'est eux le public cible de Wonder Woman 1984. Peut-être un peu expliquer l'histoire sans tout révéler. Puis après ça, on va faire le tour un peu de nos points forts et nos points faibles du film. Je sais pas c'est quoi l'histoire. Ouais. OK. L'histoire commence comment? Je sais pas comment. J'ai pas compris. OK. Bon, ben l'histoire commence, on est dans un centre d'achat. Non, pour Ah oui, c'est vrai, mon Dieu. J'avais oublié la scène inutile. C'est genre la seule scène. Elle est belle, la scène. On recule il y a quelques centaines d'années. C'est jamais vraiment expliqué combien d'années, mais on recule à quelques centaines d'années sur l'île des Amazoniennes. Amazonienne? Ouais. Amazon? Où est-ce qu'il y a comme des Olympiques ou une compétition afin de déterminer qui méritera le titre de l'Amazonienne de l'année, quelque chose comme ça. Ouais, comme des ça. Olympiques. Et on voit Diana qui est à l'âge d'environ, mettons humaine, ce serait un enfant d'environ quel âge? C'est pas dit. Non, mais vous, d'après vous. À mon avis, je dirais genre entre 7 et 10 ans. OK, sauf qu'elle est capable d'accomplir des choses que... la madame à côté d'elle est capable de faire. The Rock n'est pas capable de faire. Donc physiquement, mais c'est correct, parce que jusqu'à là, ça marchait. On est dans un univers de super-héros. Oui, non. Donc, ça a commencé, on a fait, oh, ça va être bon. Ouais. Ça, c'est les peut-être 10 premières minutes. Et dans cette scène-là, Diana, par mégarde, elle tombe d'un cheval, elle trouve un raccourci. Et à la fin, lorsqu'elle est sur le point de gagner la compétition, elle est retirée de la compétition et on lui apprend que ça sert à rien de tricher, afin d'arriver à son but avant les autres, que chaque chose se mérite, qu'on ne doit pas passer en trichant ou en souhaitant des choses. Tout se mérite. On travaille pour accomplir son destin. La vérité est meilleure. Ce qui est un bon message en partant. Et c'est ce qui sert aussi dans le film. Par la suite, on se retrouve dans, je vais le dire dans le présent, mais c'est pas dans le présent, c'est en 84, comme le titre le souligne très bien. Dans ma tête, ils ont pris Stranger Things puis ils l'ont mis là. Ouais, un centre d'achat, exactement, même genre de décor. Pareil, la même affaire. Moi, c'était ça qui m'a... Avec des erreurs où est-ce qu'il y a des arcades qui n'étaient pas sortis en 84 qui sont dans un arcade. Ça, c'est facile à voir si vous aimez un peu les jeux vidéo. Donc déjà, il y a des erreurs importantes. Tu fais comme, c'était pas sorti ce jeu-là, mais en tout cas, whatever. Ça, c'est pas grave, c'est des erreurs minimes. C'est pas grave. Si tu connais pas, tu le vois pas. J'ai deux filles. J'ai une conjointe que j'adore, mais malheureusement, ce film-là, en partant, j'ai pas voulu faire mon show pendant le film, parce que jusqu'à date, c'était bon, mais on se rend compte que le film, tous les gars sont des méchants, des voleurs, des cruels, des méchants, et que toutes les filles sont innocentes, gentilles et honnêtes. Ouais, c'est vrai. Non, je t'accorde. C'est vrai, mais jusqu'à là, elle est. Ah ouais, c'est vrai. Comprends? Donc, c'est peut-être ce côté qui me pince un peu, côté garçon, où est-ce que tu fais comme bon. Le terme en anglais, go woke, go broke, whatever. Mais c'est une bonne scène pareil. Le centre d'achat, c'est une bonne scène d'action. Fait que là, jusqu'à là, on est comme à 20 minutes du film? Ouais? C'est ça, ouais. 20 minutes du film? 20 minutes pour deux scènes qui sont même pas réalisées. Non, mais jusqu'à là, tu fais comme, hey, on est à ma chaîne. Bon film à date. L'affaire, c'est que ce film-là, moi, je dis tout le temps, il faut, pour n'importe quoi, un début, un milieu, une fin.
ce film-là a 3 débuts différents, pas reliés. Ouais. Déjà, Qui aurait pas été mis dans un ordre différent. Là. Ça aurait rien changé. Non, c'est ça. On aurait pu faire un fan edit à la Pulp Fiction monté différemment, puis ça change rien à l'histoire. Par la suite, dans le vol, on découvre qu'il y avait une pierre qui, donc, on comprend dans l'histoire que cette pierre-là, c'est un peu comme la paume de singe. Une patte de chien. Patte de singe, de monkey paw en anglais, qu'on appelle. Lorsqu'on le touche et qu'on souhaite quelque chose, le souhait va être exaucé, mais en même temps, cette pierre-là va prendre la chose qui a le plus de valeur à nous et va s'en accaparer. Là, il y a un personnage qui est joué par, mon Dieu, j'ai mis son nom, Pedro Pascal, qui joue le Mandalorian présentement, et qu'on a vu aussi dans Kingsman, The Golden Army, qu'on a vu dans d'autres films aussi récemment. Très bon acteur, sauf que là-dedans, il joue un genre de télé-évangéliste qui part de rien et qui veut accomplir, devenir une personne reconnue et importante dans la société en trichant un peu avec cette pierre-là. Un peu, genre il fait juste tricher tout le long. C'est ça, mais avant. Il n'y a rien d'expliqué. Pas vraiment. Explicitement. Exact. Faut que tu le devines. Pourquoi il fait ça? Tu souhaiterais savoir, mais tu peux pas le souhaiter, t'as pas la pierre, tu sais. Ouais, mais il y a rien d'éclair. En tout cas. Bon, par la suite, on est 1 heure à rien vraiment comprendre parce que à travers le corps d'un humain, un homme qu'on ne connaît pas, qui est pas vraiment présenté, et au travers du souhait silencieux de Diana, qu'elle désire retrouver, elle aimerait retrouver Trevor, qui est son amoureux du premier film. Ben, cet homme-là se retrouve imprégné des souvenirs de Trevor et aux yeux de Diana est vu comme Trevor, sauf que cet homme-là ne change pas, il n'y a pas de génétique, il n'y a pas il n'y a pas de masque, rien. C'est juste qu'on voit Trevor, mais on est supposé comprendre que si on voit Trevor, c'est au travers des yeux de Diana, parce que c'est pas Trevor. C'est comme s'il était possédé par Trevor, mais tu sais, tu le regardes dans le miroir, puis c'est pas Trevor. Ouais, donc cet homme-là, qui tout d'un coup, pendant le reste de la durée du film, se retrouve à plus avoir de vie personnelle, va plus à sa job, va plus voir sa femme, ses enfants, parce que tout d'un coup, il est devenu Trevor et vit la vie de Trevor avec Diana, couche avec, mange des Pop-Tarts et découvre qu'il est capable de piloter des jets remplis d'essence dans un musée, prêts à décoller, des jets modernes, alors que voler juste des avions de l'ère de la Première Guerre mondiale. Ouais. Mais ça, encore plus, c'est pas si pire. Ah, là, en tout cas. C'est les petits que tu fais. Il est tout excité de voir des trains. Ok, c'est un métro, mais il voit des trains alors que les trains existaient dans son temps. Ouais. Il est excité de voir des feux d'artifice alors que les feux d'artifice existaient dans son temps. Ouais. Alors, c'est pas seulement qu'il découvre des choses de l'ère moderne, il est juste stupide, il se rappelle plus de rien. Ben, faut dire que moi, si je suis dans le ciel puis je vois des feux d'artifice dans le ciel. Non, mais lui, dans le film, il est vraiment. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, ça marche pas. Mais, logiquement, là, s'il aurait voulu tenir compte de la réalité et du vrai temps, Diana aurait dû faire, ben là, c'est un train, tu t'as déjà vu ça? Non? En tout cas. J'ai aucune motivation. Là, on est rendu à peu près à 1h15, 1h20 du film et on se demande qu'est-ce qu'on regarde parce qu'à date, on voit pas beaucoup de Wonder Woman. Ouais, parce qu'elle a rencontré la fille qui va jouer Cheetah. Ouais. Qui est genre petite fille, tu sais qu'elle a jamais été populaire. Je vais faire une comparaison. Très gênée. Une comparaison. Si vous avez vu Amazing Spider-Man 2, le personnage d'Electro, lorsqu'il est au début, il est maladroit, très nerd. Aucun ami, très renfermé par lui-même. Si vous avez vu Batman Robin, où est-ce que Poison Ivy, avant qu'elle devienne Poison Ivy, est très renfermée par elle-même, elle est très le Greenpeace, mais qui n'est pas exagéré. Comme la femme qui est genre badass. Si vous avez vu Batman Returns, si vous avez vu Selena Kyle, qui est la femme réceptionniste de bureau, qui amène un petit café, qui est très tranquille, qui vit toute seule, qui n'a pas de chum, qui est juste sa mère comme amie, et qui, après un accident, devient Catwoman. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec Cheetah. Ouais. C'est le même personnage qu'on voit dans plusieurs autres films. Ils ont le pattern, hein? Ah, c'est ça. Et l'autre pattern... C'est pas si pire. Parce que c'est au début, puis tu fais... Ok, elle va servir à quelque chose, tu sais. Mais ces traits sont exagérés.
Ouais, tu vois qu'elle a... Tu sais, les lunettes croches, elle échappe tout le temps sa mallette, ses papiers, tout. En tout cas. C'est trop... Moi, je me demande, tu sais, ils appellent les films Wonder Woman. Où Wonder Woman? On la voit comme 3 fois. Les 3 grosses scènes d'action sont dans la bande-annonce. Fait que ne payez pas 30$, écoutez la bande-annonce, ça va faire la même chose. Et pour les choses qui ne tiennent pas de bout, même aussi, ou le manque d'originalité qu'il y a dans ce film-là, le désir de souhaiter quelque chose et de perdre autre chose. C'est pas tant mieux avant, tu comprends pas? Non, mais si vous avez vu déjà Superman 2 avec Christopher Reeve, lorsqu'il abandonne ses pouvoirs pour devenir humain, pour être en amour avec Lois Lane, c'est la même histoire. Si vous avez vu Spider-Man 2 avec Tobey Maguire, lorsqu'il se rend compte que il désire être amoureux avec Mary Jane, être bon aux études, mais il se rend compte que ses pouvoirs de Spider-Man sont plus là. C'est encore des histoires qu'on a vues souvent ailleurs, dans d'autres films de super-héros même. C'est même pas comme pris d'ailleurs qu'on amène dans un monde de Marvel, mais dans un monde de super-héros. Non, on prend carrément des idées de d'autres films de super-héros pour le mettre dans un autre film de super-héros qui est supposément original, mais qui ne l'est pas pantoute. Non, c'est juste des copies. Plusieurs petits copies. On passe beaucoup trop de temps sur les personnages secondaires. On essaie de donner de l'emphase sur le fait que Wonder Woman, qui est supposée être une femme super forte et très solitaire, n'est pas capable de vivre sans Trevor, n'est pas capable de rien accomplir sans Trevor, qui donne l'impression de femme dépendante d'un sens. Puis il y a pas de... Quand est-ce qu'on la voit en Wonder Woman? Au début de la scène d'achat, on la voit aussi dans la scène du camion. La scène des camions sur la route qu'on voit dans la bande-annonce. On la voit quand elle voit à la fin. Puis à la fin, lorsqu'elle abandonne son désir de voir Trevor, qu'elle retrouve ses pouvoirs, parce que elle, durant le film, on comprend qu'elle perd son invulnérabilité. Ouais. Excusez-moi, je devrais le dire. Et elle abandonne le désir de revoir Trevor pour faire son travail de Wonder Woman. Mais encore là, c'est pas expliqué. Non. Faut que tu le déduises. Parce que moi, je comprenais pas. Il y a fallu que je pose des questions par parce que là, j'étais... J'expliquais ma douce moitié, parce qu'elle n'avait pas vu le film, je dis, c'est comme certains films, tu vas avoir... en anglais, on dit un leap of faith. Tu vas laisser le contexte de la vérité et te submerger par l'histoire pour comprendre un peu tout ce qui fonctionne. Mais là-dedans, c'est trop gros. On est supposé de comprendre que par les satellites, le méchant est capable de toucher les gens par les signaux satellites afin de... Le monde entier. Ouais. Il est capable d'envoyer des signaux satellites à travers des ordinateurs des années 80 qui n'avaient même pas les composantes pour pouvoir recevoir des signaux comme ça. Le monde entier part en guerre. C'est comme... Des murs sortent du sol pour séparer la Palestine. C'est ça. S'il y en a qui ont compris, expliquez-nous parce que nous, on est... Mais Trevor n'est pas capable d'apparaître par lui-même. Il doit violer le corps d'un autre homme pour pouvoir apparaître sur Terre. Alors que pour d'autres personnes, des vœux, ils sont capables de créer des cancers à travers des personnes qui souhaitent mort, des infarctus. Il y en a un à crève, il souhaite la mort, puis il est en train de faire une crise de cœur. Ouais, elle fait une crise cardiaque, comme ça. Mais encore là, il n'y a rien expliqué dans le film. Des missiles nucléaires sortent de la Terre, mais lorsque les gens désirent arrêter ce rêve-là de voir la fin du monde, les missiles disparaissent. Les murs redescendent dans le sol. Puis il y a toutes les petites erreurs green screen, là, genre je m'y connais pas en effets spéciaux puis je suis capable de voir que c'est mal fait. Ouais, comme exemple quand elle vole, ça paraît vraiment. C'est décevant. Très très déçu du film. C'est mauvais. Puis encore là, je parle pas de tout, là, du fait que son lasso, lorsque dans un couloir, elle est capable de s'en servir comme un bouclier, mais il passe au travers du plancher. Ouais. Le problème de ce film-là, c'est que c'est toutes des erreurs qu'il aurait pu en avoir deux puis qu'on aurait fait ah ok c'est correct. Mais là c'est parce que c'est erreur par-dessus erreur par-dessus erreur par-dessus. En plus de ça, qu'il n'y a pas d'histoire, le scénario il est faible, le film il est long. Hey, on était rendu à 2 heures et on comprenait rien. Ouais. On est comme, ok, là ça peut-tu finir puis il restait 30 minutes. À un moment donné, on croyait que ça faisait presque déjà 2 heures puis on avait juste écouté la moitié. Si je fais une comparaison, là, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Lorsqu'on voit des scènes dans le centre-ville de New York avec Spider-Man où est-ce qu'il va tirer sa toile entre les buildings, les toiles sont de différentes longueurs parce que c'est sa toile, c'est organique, c'est mécanique, c'est physique. Et il l'utilise par lui-même, il génère la longueur qu'il a besoin pour se balancer entre les édifices du centre-ville de New York. Mais elle a une corde, mais infinie.
fini. Quand on vous dit fini, là, avec son lasso, elle attrape un avion tu sais, un genre de Boeing, là, dans le ciel, qui est peut-être à 12-13 000 pieds. Elle fait juste un bond, puis avec le lasso, elle attrape un saut qui est au-dessus de 10 000 pieds des airs. Ça marche pas! Ça marche pas. Il y avait, dans la bande-annonce, on la voit se balancer entre les nuages en s'accrochant à travers les éclairs. Ce qui donne un look assez super-héros, pouvoir, énergie, magie. Oui. Cool! Mais là, tu t'as fait à peu près quoi de physique d'un avion que ton cerveau est capable de dire? Les gens dans l'avion, ils n'ont pas shaké un peu? Comment croire que toi, tu t'accroches avec l'avion et tu ne passes rien? Puis elle lance fort, là. Avec la force qu'elle a. La force qu'elle a, c'est sûr que l'avion, il se crache. Tu disais, physiquement, ça ferait l'avion comme ça. Hey, l'avion, il crache. Bouge, là, c'est sûr. Tu tombes, puis tu en parlais que le personnage est mal développé. Et inutile. Il est mal développé. Pourtant, ça peut être son évolution. Mais d'un coup, elle est gênée et tout. De l'autre coup, elle est badass. De l'autre coup, je suis désolée, mais moi, je dis, voyons, elle est devenue prostituée. Son évolution, c'est ça que tu allais dire, hein, c'est ça. Son évolution est vue au travers du fait qu'au début, elle n'est pas capable de porter des talons, parce que lorsqu'elle rentre, elle n'arrête pas de tomber. Elle tombe. Après ça, elle porte des souliers à talons hauts. Après ça, elle porte des bottes à talons hauts. Et par après, elle est transformée en cheetah. La fille, ce qu'elle a besoin, c'est pas des pouvoirs magiques, c'est de la confiance en elle. C'est juste ça. C'est un développement personnel, pas des pouvoirs magiques qu'il faut. C'est pas parce que tu mets un costume et que tu souhaites, je veux être badass, que tu le deviens. C'est un travail sur soi-même. Et pour les effets spéciaux de Cheetah, c'est similaire à, d'après ce que j'ai vu depuis les bandes annonces et des commentaires, ça ressemble beaucoup à Cats. C'est très, très mal fait. J'ai pas vu ce film-là. Faudrait peut-être que je revoie un moment donné le film juste pour voir si elle a un truc de cul comme les autres shows. Parce que là, elle porte plus de linge transformé en cheetah. Non, elle est juste en poil. Ouais, c'est ça. Et on voit très bien que l'éclairage de cette scène-là, elle sert à amener une scène d'action parce que les réalisateurs, l'équipe de production ont dit hey, c'est parce que ça fait 2 heures que le monde arrête le film, il se passe rien. Il faudrait peut-être mettre une scène d'action. Mais en même temps, ils disent ouais, on n'a plus d'argent. Ah, on va emprunter les mêmes ordinateurs qu'à Cats, à Universal, puis on va faire Cheetah là-dedans. Là. Wonder Woman, elle l'électrocute, mais elle l'électrocute pas vraiment parce que Cheetah est toujours dans l'eau. Ouais, mais excuse, mais si tu t'électrocutes dans l'eau, là, bonne chance que tu crèves. Ouais, Wonder Woman est invulnérable rendue là parce qu'elle a retrouvé ses pouvoirs, tu peux comprendre. Ouais, mais Cheetah, elle aurait dû mourir et elle revient, là. Ouais. En tout cas. Il y a une scène, ça c'est pas bien. Cheetah, elle arrive, ils se battent contre le méchant, puis là, Trevor puis l'autre méchant, ils se battent ensemble, puis là, les deux filles se battent ensemble. En arrière-plan, tu vois juste, même tu vois juste les deux gars, les filles sont en avant-plan, ils se battent, là, t'as juste les deux gars qui sont comme... Imaginez les scènes des films des Zucker Brothers où est-ce que, si vous avez vu Airplane, il y a un pilote dans l'avion. Si vous avez vu Les gens fait la farce, c'est Naked Gun. Il n'y a rien de c'est la même genre. On a tout le temps de quoi de sérieux en avant-plan, avec de quoi de loufoque en arrière. Oui, niaiserie, mais c'est amené comme ça, mais c'est parce que c'est pas le but d'un film. C'est pas une comédie, le film. Fais pas ça. T'enlèves toute la crédibilité de la bataille des gars. Ils ont l'air de se taper de même, là, puis se pousser comme ça. C'est comme si Chris Pine aurait dit dans mon contrat, j'ai une scène d'action. Ah, ok, quand elle va dans le couloir en arrière, là, puis tire avec toi avec l'autre, là, puis on va tourner ça en arrière-plan, là. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça, je pense qu'on c'est des erreurs, le film est long, le jeu d'acteur est pas tant bon, là, selon moi, non, c'est vrai. Beaucoup, tu sais, ça a pas l'air naturel. Hey, il y a des scènes, là, à la fin, quand les deux se regardent des yeux, t'es comme, des émotions, quelque chose. Là, c'est long, là, je pense pas quand ils font la scène d'amour derrière la colonne, t'es comme... Ça dure combien de temps? Là? Je crois que ça a duré une bonne dizaine de minutes de juste ils se parlent, ils se regardent comme ça dans les plans des yeux. Mais tu sais, ils ont même pas l'air d'avoir de la vraie émotion. Là. Ça n'a pas l'air naturel, ça a l'air fake. Moi, c'est pas mal ça. Moi, j'ai pas aimé. J'ai vraiment l'impression que j'ai perdu mon temps. Les bons points, ils sont dans la bande-annonce. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais. Je suis désolée, j'ai pas. Puis c'est très gentil de la part de Warner Bros. De nous avoir permis de voir le film, mais c'est décevant. Si je vous permettrais si je vous demanderais pour conclure un peu. À quel niveau vous le mettez dans les films de l'univers de DC? Là? Si on met ça que Suicide Squad, Shazam, le film de Harley Quinn, Justice League, Batman, Superman... Birds of Prey comparé à ça était excellent. Moi, j'ai vu Birds of Prey au cinéma, puis moi, j'ai vraiment aimé ça. OK. Donc, c'est peut-être un des pires, quoi? Non, mais moi... Le premier m'avait pas déjà marqué. Jamais endormi ou ennuyé devant un film. Même Justice League, je sais que le premier, mais moi, je l'ai aimé. Moi, le premier m'avait pas marqué. Non, mais le premier film... Pour moi, les 2 premiers actes de 3 actes du film, ça, c'était excellent, là.
Oui. Juste le troisième acte avec les bonhommes CGI encore qui faisaient comme. Parce que d'ici, ils veulent comme tout faire. C'est comme, wow! Ils font tout, mais il n'y a pas de Ce sens. film-là, tu peux couper 1 heure du film, ça va être meilleur. Ouais. Oui, puis il y a des bouts bien inutiles, là, qu'on n'a pas besoin de voir, puis qu'on est comme, on s'en fout. Moi, j'ai été. L'enfant du méchant qui se trouve tout le temps par magie au bon endroit, au bon Ah moment. ouais, Là. mais cet enfant-là, il y a eu juste un moment père, donné- on sait pas d'où il vient. À un moment donné, pas de on le Il y a voit pas sur de mère, l'autoroute. il a été adopté, on sait pas, c'est un asiatique, tu sais, je veux pas être Ouais. raciste, Non, c'est mais... nous. On sait pas. Non, il est asiatique. Non, il est vraiment asiatique. Mais tu sais, pas. ok, peut-être que sa mère est asiatique, mais il n'y a pas d'explication. Il n'y a rien qui est Moi- mentionné dans le film, c'est ça qui manque Moi, à un moment donné, d'explication. je dis, tu sais, ils ont mis ça sur toutes les satellites, toutes les télés. Sa mère, elle a dû voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fait avec la garde de l'enfant? Pourquoi il y a la garde de l'enfant, là? Ouais. En tout Oh cas, my c'est God. ça, là. Ouais. Puis quand tu parles de classement, moi j'ai pas vu Aquaman, toi tu l'as vu, t'as bien aimé. Ouais. Shazam, il était quand même bon. Il était drôle. Pour moi, ça, c'est des meilleurs, puis des pires, t'as clairement Wonder Woman. Moi, ce que je vous dirais, c'est ne l'achetez pas. Et si vous voulez vraiment le voir, parce que vous voulez faire votre avis, puis toi-même tu te dis, Moi, écoute pas les ok. critiques, fais-toi ton avis, attendez qu'il sorte en streaming et regardez-le à ce Ça sera moment-là. disponible Moi, mettons, je sur voudrais Crave l'acheter. ou sur Prime Ouais. Video, Mais quelque paye chose pas comme ça. 30$ pour ça, ça vaut pas Ah, 30$. non, Non, mais moi, je voudrais l'acheter juste pour voir les scènes coupées. Tu sais, imagine, non, là, ils ont coupé même pas. toutes des bonnes scènes qu'ils Même auraient pas. dû laisser dans le Et film. ta voix, Non, non. d'après moi, c'est le contraire. C'est habituellement, tu veux voir ça, mais là, ils les ont mis dans le film. C'est pour ça Ouais. que le film est trop long. C'est vraiment ça. Je pense que c'est ça. Mais le film en streaming, je veux dire qu'en ce moment, ne l'achetez pas, ça vaut pas la Et peine. Variety viennent de confirmer qu'ils vont avoir un troisième film. Donc, Ah. peut-être qu'ils vont écouter l'ensemble des gens qui offrent des critiques présentement sur Internet, comme Mais d'ici, Cinémaniacs, à chaque fois, c'est la d'autres. même chose. Tout le monde est comme ouh. Ouais, il y a un bon film, un mauvais film. Ouais, Un bon tu film, vois, un mauvais film. ouais. Ça va être pas bon. Ah, c'est pas bon. C'est tout le temps ça avec DC. Ouais. Tu sais, je disais, quand t'écoutes un film Marvel, là, tu sais, l'excitation que t'as. Oh my god, la scène de bataille, tout. T'es comme, t'as du fun. Là, Ouais. le Ce film-là, là, c'était comme une ligne quand tu meurs, là. Aucune émotion, rien pas. le prochain projet de DC, c'est la version de 4 heures de Justice League. On va Toi, revoir tu vas le Wonder regarder, pas Woman. moi. Moi, Ouais. moi, je veux voir. Ça, on l'a vu au cinéma ensemble, puis tu dormais à côté de moi. Ouais, Fait que ça, bonne ça, chance ça, pour le 4 heures, moi je m'embarque pas Mais là-dedans. ça, je comprends pas, ok, parce que vous l'avez pas aimé. Moi, je l'ai aimé de Justice League, je l'ai écouté Ah, en streaming. c'était mauvais. La seule scène que je comprends pas, c'est quand il y a Batman, genre dans le désert avec des fusils. C'est des visions Mais- futuristes post-apocalyptiques. Mais ça n'a jamais été expliqué parce que le film est trop court. Moi j'ai Ouais. pas aimé. Juste la musique quand ça parle. Les deux on s'est regardés pour être comme. La musique fit pas dans le film, ça marche pas. En tout cas. Non, pas dans Wonder Woman. là. Non, Ouais. dans Justice League. Ah. La musique elle fitait pas. Mais tous les films de DC, personnellement, ça vient. Ouais. Suicide Squad, je l'avais quand même aimé, mais j'avais été déçue. Parce que dans Suicide Squad, il y a du bon dedans. Oui! La fin C'est est juste weird, le là, la montage, sorcière ça, est comme. Encore là, du inutile. Tu racontes une histoire qui marche pas. Ouais. C'est le problème, il y a d'ici. Leur histoire ne fonctionne pas. Refais Ouais. ton scénario. Ouais, il devrait peut-être prendre un nouveau réalisateur, peut-être. En conclusion, on vous recommande pas le film. Non. Non. C'est dommage parce que Public ça aurait été cible, bon. public cible, Public cible, t'aimes ces affaires-là. j'aime les Ouais, films de toi super-héros. Vraiment pas recommandable. Ouais, non. Désolé Warner. Mais On aime merci pas de votre nous film. avoir permis d'avoir écouté le film. Ouais. Écoutez, J'aurais pu on le s'est dire. forcé là parce que moi je m'endormais puis je l'écoutais Ouais. quand même. Habituellement, tout le temps, ben, à la place, j'aurais pu laver la vaisselle, mais là, on a la vaisselle. Fait que, regarde, on écoutez le film à la place. Ouais. C'est ça. Alors là-dessus, merci beaucoup. Donnez la lumière Nicolas Beauséjour. J'aime pas ces jours. pour Cinémaniacs. Ouais. Passez encore un bon temps des fêtes et Ouais. en espérant une bonne année 2021. Au revoir.